programme vous est offert par Illico Cash. La rentrée scolaire a été confirmée pour ce 2 septembre après des échanges entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. Vous suivrez dans ce journal l'affluence des parents dans les marchés pour payer les fournitures scolaires en cette dernière semaine des vacances. Les nouveaux éléments de la MONUSCO sont arrivés dans le Nord Kivu cette semaine, alors que la mission onusienne est censée en train d'être pliée les bagages. Que comprendre de cette approche, d'autant plus qu'ils proviennent du Kenya, pays pris à partie récemment par Félix Tshisekedi pour son double jeu, dossier à suivre dans ce journal. Nous parlerons aussi du sport, bien évidemment, avec les portes de la Coupe du Congo de basketball qui s'ouvrent ce lundi en 2 versions. 32 clubs venus de 11 provinces vont s'affronter pour s'adjuger le sacre chez les messieurs et les dames. Mesdames et messieurs, bonjour. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste très confuse. Alors que la mission onusienne est censée plier bagages à la fin de l'année, ces troupes étrangement continuent de se renforcer sur les terrains. Les derniers contingents à les avoir rejoints, ce sont les Kenyans qui non seulement n'avaient rien produit dans le cadre de la force de l'EAC, mais leur président avait été virulement, rappelez-vous, attaqué par Félix Tshisekedi pour ses prises de position en faveur du Rwanda. À quoi s'attendre de ce déploiement? Analyse avec Gaëtan Kubaburanzi Shigerikeri. Les troupes kenyanes sont à nouveau en RDC. Depuis le samedi, le premier groupe du 4e contingent de la force de réaction rapide du Kenya a été officiellement envoyé dans l'est du pays, marquant le début de leur mission de maintien de la paix en RDC. Ces troupes rejoignent la MONUSCO qui est censée dans les mois qui viennent quitter le pays, mais aussi après avoir produit des résultats jugés moins satisfaisants dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Politiquement parlant, les deux pays, c'est-à-dire la RDC et le Kenya, ne poursuivent plus le même objectif de paix dans la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi l'avait reconnu lors de son interview critiquant les prises de position de son homologue William Ruto. Et donc depuis lors, il y a eu 2 processus qui se sont dessinés, celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Donc je ne vais pas en dire plus. Et puis il y a l'autre processus, celui de Luanda, qui est issu lui de l'Union africaine. Donc il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur, et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a à plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cessez-le-feu, retrait et ensuite résolution de la crise. Le Rwanda n'a jamais rien respecté. À chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. La RDC ayant tourné le dos au processus de Nairobi pour divergence de vues avec le Kenya, la présence des militaires kenyans dans la mission onusienne paraît incompréhensible. Diplomatiquement parlant, Kinshasa ne semble pas être ferme avec ses décisions. Ce déploiement survient alors que les combats ont repris dimanche entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pour l'administrateur du territoire de Lubero, c'est le M23 qui a à nouveau violé le cessez-le-feu. Si Kinshasa reconnaît le rapprochement entre Nairobi et Kigali, pourquoi donc avoir accepté ce nouveau déploiement? Le contingent kenyan qui a rejoint la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC est chargé donc de sécuriser les régions instables de l'Est de la RDC. Incendie au marché de la Liberté, la première ministre a bravé les flammes quelques heures après le drame. Pour partager la douleur des victimes, ce dimanche 25 août, Judith Subina Tuluka a effectué une visite de compassion auprès des commerçants du marché de la Liberté au pavillon 5 de cette zone de négoce située dans la commune de Massina, dans la partie est de la ville de Kinshasa.
Accompagné du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, du ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bomba, la première ministre a été attentive aux doléances exprimées par les vendeurs ayant perdu leurs biens. Bravant les flammes de l'incendie sous une chaleur accablante, Judith Suminotuluka a échangé avec les commerçants qui ont exprimé tous les problèmes de ces marchés. La chef du gouvernement a promis des solutions au plus tôt afin de redonner les sourires aux commerçants sinistrés. Les commerçants de marché congolais sont ceux qui soutiennent notre économie. C'était important pour moi de venir constater les dégâts et d'envisager des solutions. Heureusement, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. J'ai demandé aux représentants des détaillants et des grossistes de constituer une délégation qui viendra discuter avec moi demain à la primature. Judith Suminotuluka a également évoqué la nécessité de sensibiliser les commerçants de ces marchés à se protéger contre l'épidémie de Mpox qui frappe les pays. Une stratégie sera mise en place quant à ces. Je suis venu avec le ministre de la Santé publique parce que l'épidémie de monkeypox frappe le pays. Nous devons sensibiliser les vendeurs pour combattre cette épidémie. Selon les témoignages recueillis sur place, l'origine de l'incendie est inconnue jusqu'à présent. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, des étalages partis en fumée, et cela malgré les secours des sapeurs-pompiers. Commission paritaire gouvernement banque syndicale des enseignants. Un compromis a enfin été trouvé pour une rentrée scolaire apaisée le 2 septembre prochain. Et ce, après plus de 15 jours d'échanges âpres, parfois houleux, destinés à évaluer le degré d'exécution des engagements pris par le gouvernement jusque-là. L'idée était d'améliorer les conditions sociales des professionnels de la CRE en République démocratique du Congo. Nous avons écouté avec attention vos préoccupations et vos attentes à rassurer la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. Néanmoins, après ces assises, rien n'a été dévoilé en termes de salaire des enseignants. Ces derniers menaçaient de boycotter la rentrée scolaire et exiger l'augmentation de leur salaire pour atteindre un montant estimé à $500 américains. Il y a les inquiétudes des enseignants d'un côté, mais aussi des parents de l'autre. À l'approche de ce rendez-vous où toute la ville sent le neuf, en cette dernière semaine des vacances, les différents marchés accueillent les parents en masse pour l'achat des fournitures comme chaque année. Une équipe de la rédaction a fait une descente sur place pour constater la situation aujourd'hui. À Kinshasa, la capitale, la rentrée scolaire 2024-2025 est bel et bien prévue pour ce lundi 2 septembre. Au grand marché où nous sommes, c'est un engouement total que nous constatons. Les vendeurs de fournitures scolaires ainsi que les concernés, tous ont eu le plaisir de s'exprimer sur les différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés. Bani Mavouila, père de 6 enfants, a fait savoir que les préparatifs pour la rentrée scolaire ne se passent pas comme il aurait souhaité suite au manque de moyens. En tout cas, je n'ai rien fait. J'implore le Seigneur pour que je trouve les moyens parce que je n'ai pas les travail. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on vient de me prêter le véhicule pour 6 jours, afin de faire la rentrée pour mes enfants. Nous demandons à l'État de trouver une solution pour assurer la sécurité de nos enfants. Bernadette Kouka, acheteuse, a fait savoir qu'elle est prête à envoyer ses petits-fils à l'école, mais qu'elle a peur de l'épidémie de monkeypox qui frappe la population et demande au gouvernement de trouver une solution. Je suis prête pour envoyer mes petits-enfants à l'école, mais j'ai peur de cette variole de singe pour les enfants qui partiront à l'école. Je demande au gouvernement de nous trouver une solution, surtout pour les enfants de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vraiment dangereux. Francisca, vendeuse, a fait savoir que la vente ne se déroule pas bien suite à la hausse de prix des produits. S'il y a moyen de ramener en baisse le taux de dollar, l'année écoulée, nous avions bien vendu par rapport à cette année. Nous n'avions pas acheté des uniformes pour nos enfants. Nous attendons avoir de l'argent pour faire les achats. Notons que l'achat de fournitures est interdit aux établissements et que le gouvernement congolais a pris des mesures pour lutter contre l'épidémie de monkeypox. Il s'est tenu ce samedi 24 août à Kinshasa une rencontre de prise de contact entre la jeunesse de l'UDPS Kibasa, chapeautée par son président national David Baninengani et plusieurs autres jeunes. Occasion pour cette structure du parti cher au ministre Augustin Kibasa de s'imposer dans la sphère politique du pays. Reportage de Nathan Diabouete Ingwen.
La force pour un parti politique, c'est sa jeunesse, dit-on. C'est la preuve qu'a démontré l'UDPS Kibasa ce samedi 24 août dans son siège national à Kinshasa. De nombreux jeunes venus de tous les quatre coins de la capitale congolaise ont répondu présents à ces grands événements organisés par David Badinengani, président national de la jeunesse de ces partis, cher au ministre de Petentique, Augustin Kibasa Maliba. Aujourd'hui, on devait parler à la jeunesse. Cette jeunesse qui constitue un groupe prioritaire, qui a la force, le dynamisme pour mener à bien les activités du parti, pour donner encore plus de tonus et que le parti puisse rayonner sur l'étendue de la République. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir cette jeunesse qui est décidée, déterminée à accompagner son Excellence Augustin Kibasa Maliba dans son action et pouvoir réussir aux échéances prochaines. Objectif principal, sensibiliser ces jeunes afin qu'ils s'imprègne de la vision des l'UDPS Kibasa. Dans son allocution, David Badinengani n'a pas hésité de rappeler l'importance de soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi dans la tenue du sommet des présidents de jeunesse africaine qui se tiendra le 28 août prochain à Kinshasa, dont il a également invité ces jeunes d'y répondre massivement. Notre chef de l'État, notre champion, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours accordé une attention soutenue à la jeunesse, parce que même notre autorité, notre président de la République, sait que la jeunesse constitue un groupe prioritaire. Et notre président de la République veut échanger avec la jeunesse et c'est un aperçu général de cette jeunesse qui doit l'accompagner dans son mandat pour qu'il puisse réussir encore et qu'il fasse au-delà de ce qu'il veut faire. Après ces moments d'échange, autour de la vision de leur autorité morale, plusieurs jeunes ont signé leurs actes d'adhésion au sein de l'UDPS Kibasa, une opération qui vient encore renforcer l'effectif de ce grand parti politique. Après la fin de la réunion du Caire, le Hamas a revendiqué le tir d'une roquette sur Tel Aviv le dimanche. Israël a lancé des multiples frappes aériennes dans la matinée au Liban, affirmant avoir déjoué une vaste attaque du Hezbollah. De son côté, le mouvement libanais a parlé d'un succès, entre guillemets, avec le tir des centaines de drones et roquettes pour venger la mort d'un de ses chefs ce 25 août au soir, à l'issue d'une journée chargée en événements. L'escalade entre Israël et le Hezbollah a été évité, mais la menace de vengeance iranienne est toujours là. Le go de la Coupe du Congo de basket sera donné tout à l'heure au gymnase des Martyrs. En football, Maniema Union a validé son ticket pour le second tour de la Ligue des Champions en éliminant Ngezi Platinum du Zimbabwe. Le point avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau en courant pour le panorama sportif. Mais voici Christopher Ochokoum, bonjour à vous. Bonjour un sportif à en tous les téléspectateurs. Bon sportif. J'avais très hâte que l'on fasse cet exercice parce que moi personnellement j'ai passé un week-end très sportif, que ce soit à la télé ou physiquement. Déjà, on va commencer par le basketball, un ballon rond, mais que l'on joue avec les mains et pas les pieds. Là, on parle de la balle au panier. La balle au panier, voilà. Donc le go de la 41e édition sera donné ce lundi à Kinshasa. Et c'est tout à l'heure, bien évidemment, au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte, qui est le go de la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball sera bien sûr donné. Alors les dames vont ouvrir le bal avec le match CNCS Lupopo. Ce sera bien sûr à 15h, 2 heures plus tard, soit à 17h. Mazembe Espoir affrontera le BC Virunga. Au total, 11 provinces seront présentes. Il s'agit bien sûr de Kinshasa, du Haut-Katanga, du Congo central, du Lualaba, de la Chopo, des Lituri, du Maniema, du Kasaï oriental, Kasaï occidental, et du Nord et Sud Kivu. Christopher, sur les 39 équipes appelées à participer à cette Coupe du Congo, dont 23 dans la version masculine et 16 pour les dames. 7 clubs ont déclaré forfait. Et on attendra bien sûr voir qui, chez les messieurs et chez les dames, pourrait bien sûr s'adjuger le sacre de cette édition. On revient au ballon rond pour parler des interclubs de la CAF. Au forceps, vous signalez, Maniema Union passe au deuxième tour. Les Kambelembele ont suivi sang et eau, bien évidemment, pour se qualifier au deuxième tour de la Ligue des champions de la CAF. En se débarrassant des Ngezi Platinum du Zimbabwe à l'issue de la séance des tirs au but, avec 4 tirs réussis contre 3 seulement pour les visiteurs. À la fin du temps réglementaire, les scores étaient des 0 buts partout. Idem
Lors de la manche aller, Maniema Union passe, mais les Verts et Noirs de Kindu devront doubler les efforts pour écrouler la montagne des Petro Atlético de Luanda. Et toujours au deuxième tour, Mazembe de Lubumbashi affrontera Red Arrows de la Zambie en Coupe de la Confédération. L'association sportive avec club a hérité du club sud-africain de Stellenbosch et Lupopo affrontera Bravo Domakish d'Angola. Éliminatoire Cannes de 2025. Est-ce que vous avez déjà des places pour moi au stade de Martyr? Pas encore, mais d'ici la fin de la semaine, on pourra réserver une place pour un bon nombre de journalistes de Télé 5. Match RDC Guinée, le rendez-vous approche à grands pas. Et plus que 11 jours nous séparent de ce match RDC Guinée, comme temps pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et pour bien aborder ce match, et celui de la deuxième journée contre l'Éthiopie, Sébastien Desabre a fait appel à 25 léopards, dont voici comme gardien de but, nous avons Timothy Fayoulou, Dimitri Berthaud, Lionel Mpassinzao. Les défenseurs sont bien sûr Gédéon Kaloulou, Joris Kaembe, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Enoch Inongabaka, Dylan Bantubinsika, Axel Touanzebe, Rocky Bouchiri. Au milieu de terrain, on retrouve Ngaël Moukao qui va découvrir bien sûr la sélection. Charles Piquel sera également de la partie. Edo Kaembe, Samuel Mutusami, Noah Sadiki, Gaël Kakuta, Nathanaël Mboukou, Théo Bongonda, Meshak Elia et Shadrach Akolo. Et pour finir, comme attaquant, nous avons Yohan Wissa, Fiston, Maël Kalala, Simon, Banza et Samuel Essende qui a été buteur avec son club. On en parlera tantôt dans la page internationale. Des nouvelles du paiement du salaire du coach Sébastien Desabre? Jusque-là, silence radio, on avait appris que les dossiers étaient dans la chaîne des dépenses. Alors le comble, c'est que quand il est payé, il y a moins de bruit. Seulement quand il n'est pas payé, alors nous on fait un peu plus de bruit, mais comme on ne fait pas pression jusqu'ici... Parce que qu'il soit payé, c'est normal. Qu'il ne soit pas payé, c'est ce qui est anormal. Effectivement. Quand il n'est pas payé, alors on s'en fout des trains qui partent à l'heure, ce qui dérange, ce sont des trains qui partent en retard. C'est un principe même du journalisme. En effet. En Europe, le week-end a été marqué par des buts, des surprises et surtout des polémiques. Beaucoup de polémiques, surtout en Espagne, après la belle victoire du Real Madrid et sur Valladolid, bien évidemment. 3-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Et toutes les caméras étaient braquées sur Kylian Mbappé pour son premier match. Et Robert Lewandowski, on va quitter bien évidemment l'Espagne pour l'Allemagne et parler bien sûr de la Bundesliga où Leverkusen ne désarme pas. Le champion d'Allemagne en titre, comme dans ses habitudes, s'est débarrassé d'abord des 2-0 à la 12e minute en faveur de Leverkusen. Ensuite, 2 buts partout à la 85e minute et le but victorieux a été inscrit au bout du bout. Ils attendent toujours la fin, on va dire le money time, pour bien évidemment aller chercher la victoire. Et toujours en Allemagne, Christopher, on va parler d'un Congolais. Il s'agit bien sûr de Samuel Essende qui signait sa deuxième apparition avec Augsbourg. Samuel Essende, on attendra voir si il va réussir aussi faire bouillir le stade de Martyr. Bien évidemment, ouvrir son compteur but, puisque depuis un temps, les amoureux du ballon rond congolais l'attendent impatiemment pour chanter, en tout cas. C'est né de DJ Momboshi. Ça, je sais pas, mais je sais qu'on voudrait bien chanter pour lui. Alors, on va quitter l'Allemagne, Christopher, pour la France et parler de la Ligue 1. On va s'intéresser à un club qui ne passe pas, ou un international congolais ne passe pas des bons moments. Il s'agit bien sûr de Marseille. Olympique de Marseille. Voilà, avec Chancel Mbemba, Marseille a été la pendule à l'Orange Vélodrome. C'est le stade qui s'appelle Orange Vélodrome. Bon, le stade c'est Orange Vélodrome, mais le club s'appelle Olympique de Marseille. Olympique de Marseille, voilà. Alors, aussi une prestation très magnifique de Mason Greenwood, dont on a annoncé la fin de la carrière de football à cause des pépins privés, mais il a vraiment été un maître à jouer hier. Ce but, c'est peut-être juste un coup du sort, mais dans le jeu, passement de jambes, excellente passe, il était vraiment formidable. Dans le jeu, il a été excellent, il a fait une prestation, on va dire, XXL. Alors, de son côté, le Paris Saint-Germain, Christopher, a renvoyé aux études Montpellier la victoire. Les Nerazzurri se sont débarrassés des Lecce en s'imposant sur la note de 2-0 grâce, bien évidemment, à Darmian et Kanaloglu. Si l'Inter Milan s'est relancé après son nul dès la première journée, les Milan AC, par contre, s'est enfoncé en s'inclinant devant Parme sur le score de 2-1 lors de la première journée. Il faut rappeler que les Rosso
Rossoneri était accroché par Torino. On va boucler la boucle en première ligue où le champion en titre a étrié Ipswich de l'international congolais Axel Touanzebe. C'était bien sûr sur la note des 4-1. Le promu avait pourtant oulant jusqu'à la fin. Mais et déjà quand même beaucoup de buts de Erling Haaland. Ouais. Là, un triplé. Ouais. Après avoir doublé. Et c'est comme ça qu'il donne déjà le ton. Et pour le soulier d'or. 10e journée, vous allez entendre qu'il a déjà 25 buts. Parce qu'il il profite quand on joue face à Ipswich, quand on joue face aux petits poussés. Voilà, là on inscrit le maximum de buts pour finalement être en pole position dans le classement des buteurs. Difficile du coup pour comment on dit ces duels à distance Mbappé, Haaland pour le soulier d'or. En tout cas pour le Madrilène. Attendons voir encore la 5e journée parce que nous sommes encore au début. 5-0 déjà, quand même. Nous sommes encore au début de la saison. Rien ne prouve que Mbappé va tripler face à Las Palmas. On attend, parce que plus on fait pression sur lui, plus il va s'améliorer, plus il mettra des buts. En espérant que ce n'est pas une copie de Eden Hazard. Ça se chuchote déjà. Il faut déjà voir ça de loin, mais ça inquiète. Ça inquiète vu, c'est déjà ça, c'est pas sa position initiale, c'est pas un numéro 9 type. Sa forme physique à l'Euro ou encore même au Paris Saint-Germain la saison dernière, c'était pas le Kylian Mbappé d'il y a 2-3 ans. Qui a 3 ans. C'est vrai qu'il a perdu un peu son vrai niveau d'antan parce que le Real de Madrid les cherchait depuis belle lurette. Alors, quand le Real Madrid avait le plus besoin de lui, il n'était pas dispo. Maintenant que le Real avait moins besoin de lui, il s'est disponibilisé. Mais attendons voir, parce qu'il peut toujours jouer une partition importante au sein du Real Madrid. Alors, on reste en Angleterre, bien évidemment, pour parler aussi d'un autre prétendant sérieux au titre. Il s'agit bien sûr d'Arsenal, Christopher. Arsenal qui ne lâche rien. Les Gunners se sont allés prendre 3 points samedi sur la pelouse d'Aston Villa, grâce notamment aux réalisations des Trossard et Partey. Et c'est par ici que nous terminons notre balade sur les vieux continents. Mais attendons voir si cette saison, Arsenal ne sera pas cet éléphant qui va se retrouver sur une branche d'arbre. On va se poser la question, comment a-t-il fait pour arriver là? Pourtant, lui qui avait toutes les chances, bien évidemment, pour finir en pole position et remporter ou soit sortir champion d'Angleterre. C'est un peu le cas depuis l'arrivée de Arteta. Ouais. Deuxième à la limite. Hein. En tout cas, ça se joue au coude avec Manchester City. Ouais, on va voir s'ils vont encore tenir. Ils commencent bien pour finir mal s'ils maintiennent le même élan. Sur des petits matchs. Il y a des couacs sur des tout petits matchs. Voilà. C'est pas comme Manchester United qui, déjà d'entrée des jeux, nous déçoit avec les défaites. Vous déçoit, vous les amoureux du football. Ah, merci beaucoup. Parce que quand on est amoureux du football, on doit reconnaître que Manchester United est un très grand club de football. Oui, effectivement, un très grand club de football qui a fait d'ailleurs la pluie et les beaux temps du football anglais. Mais depuis le départ de Cristiano Ronaldo, on a senti quand même la scission qu'il y avait entre les fans de Cristiano et ces clubs-là. Je ne sais pas si vous étiez dans la casquette des fans de Cristiano Ronaldo. Seulement fan du football, du beau football. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, Christian Bokaya, comme d'habitude, pour ce magnifique tour d'horizon sportif. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé, mais avant, je vous rappelle les principaux titres. La rentrée scolaire a été confirmée pour ce 2 septembre après des échanges entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. Vous avez suivi dans ce journal l'affluence des parents dans les marchés pour payer les fournitures scolaires en cette dernière semaine des vacances. Des nouveaux éléments de la MONUSCO sont arrivés dans le Nord Kivu la semaine dernière alors que la mission onusienne est censée être en train de plier les bagages. Que comprendre de cette approche, d'autant plus qu'ils proviennent du Kenya, pays pris à partie récemment par Félix Tshisekedi pour son double jeu. Les portes de la Coupe du Congo de basketball s'ouvrent ce lundi en 2 versions. 32 clubs venus de 11 provinces vont s'affronter pour s'adjuger les sacres chez les messieurs et les dames. Vous avez suivi le panorama sportif de Christian Bokaya dans ce journal, expliquant en long et en large tous les événements du week-end. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Héritier Ntambois, c'est tout de suite.
Héritier qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Otiokou, mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. 2 sujets pour votre revue de presse ce lundi. D'abord, la guerre en République démocratique du Congo, le Kenya qui déploie un nouveau contingent pour soutenir la MONUSCO. Il y a des interrogations. Et effectivement, Christopher Otiokou, c'est ce que nous lisons d'ailleurs à la une du site d'information actualité.cd qui renseigne que le premier groupe du 4e contingent de la force de réaction rapide du Kenya a été officiellement envoyé en RDC samedi 24 août, marquant le début de leur mission de maintien de la paix dans le pays. Il sera, renchérit ce média, engagé dans diverses opérations, incluant des actions contre les groupes armés, la protection des civils, Christopher, les soutiens aux efforts humanitaires ainsi que l'aide du désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des anciens combattants. D'un média à un autre, Média Congo souligne de son côté que ce nouveau déploiement intervient dans un contexte où la MONUSCO fait face à des critiques croissantes quant à son efficacité, voulais-je dire, notamment de la part de la population locale et des autorités congolaises. Ces médias estiment que le Kenya, par cette initiative, réaffirme, n'est-ce pas, sa volonté de jouer un rôle clé dans le maintien de la paix sur les continents africains. Le renforcement des troupes kenyanes en République démocratique du Congo, Christopher, ajoute Média Congo, pourrait avoir un impact significatif sur les opérations de la MONUSCO qui continue d'adapter ses stratégies pour répondre aux défis sécuritaires complexes de la région. À Kinshasa, bientôt la construction d'un stade moderne de 60 000 places à Njili-Sainte-Thérèse. Absolument, le site d'information RTNC rapporte que c'est le ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbu, qui a présenté ses projets lors de la 10e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le vendredi 23 août dernier. Le rédacteur de cet article de presse révèle que ces projets pourraient être préfinancés dans les cadres d'un partenariat public-privé. Pour le média Opinion Info qui écrit « Sport, l'espace Sainte-Thérèse d'Angély ciblé pour la construction d'un stade moderne de 60 000 places ». Cette annonce s'inscrit dans la volonté affichée par les autorités congolaises d'organiser des grands événements sportifs et culturels de manière professionnelle. Après avoir accueilli avec succès, Christopher, les 9e Jeux de la francophonie en 2023, Opinion Info ajoute que la RDC souhaite désormais se positionner pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2029 ainsi que d'autres compétitions internationales. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi. Christopher Otiokou. Merci beaucoup, Héritier Ntambwa, pour cette revue de presse. Je vous en prie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.